Mais qu'est-ce que la bouddhéité et comment sait-on qu'elle se révèle? Tatsunokuchi a été un grand moment de révélation pour Nichiren. De même, le second président de la Soka Gakkai, Josei Toda, a vécu de profondes expériences d'éveil en prison pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, au contraire, le bouddhisme de Nichiren Daishonin ne consistait pas à aspirer à ces grands moments de révélation, mais à une révélation continue et plus subtile de l'état de Bouddha dans nos vies. Rempli de compassion, de force vitale, de courage et de sagesse pour tous, et non pas à l'éveil d'un individu doué en particulier. La nature de Bouddha, au sens strict, fait référence au potentiel d'une personne à révéler l'état manifeste de la bouddhéité. Le concept de nature de Bouddha a été exprimé pour la première fois dans le Sutra du Nirvana, qui a probablement été compilé vers 300-350 avant notre ère. Shin Yatomi, le défunt chef du département des études de la SGI USA, décrit comment le Sutra du Nirvana utilise la métaphore du yaourt et du lait pour illustrer la nature de Bouddha. La nature de Bouddha est comme le yaourt et la vie des gens est comme le lait. Le Sutra déclare « Je dis que le yaourt existe dans le lait parce qu'il vient du lait ». En d'autres termes, la bouddhéité existe chez les gens ordinaires, mais il faut la cultiver, tout comme il faut la cultiver pour transformer le lait en yaourt. Pour Nichiren, nous activons notre bouddhéité à chaque instant en recitant Nam Myoho Renge Kyo. C'était le principe central et permanent de Nichiren. En ce sens, la révélation de notre bouddhéité n'est pas un obstacle à notre épanouissement. Pour Nichiren, nous activons notre bouddhéité à chaque instant en récitant Nam Myoho Renge Kyo. C'était le principe central et permanent de Nichiren. En ce sens, la révélation de notre bouddhéité ne nécessite pas une expérience d'éveil ou de révélation. Il s'agit simplement de nous montrer sous notre meilleur jour, en contact avec nous-mêmes et avec notre environnement, en faisant preuve de compassion et de vitalité. Dans le livre de conseils quotidiens pour aujourd'hui et pour demain, Daisaku Ikeda est cité le 5 juillet comme ayant déclaré « Qu'est-ce qu'atteindre la bouddhéité ? Que signifie pour nous l'atteinte de la bouddhéité ? Cela ne signifie pas qu'un jour nous nous transformons soudainement en Bouddha ou que nous devenons magiquement éclairés. En un sens, atteindre la bouddhéité signifie que nous sommes entrés en toute sécurité dans la voie ou l'orbite de la bouddhéité inhérente au cosmos. Plutôt qu'une destination finale statique à laquelle nous arrivons et restons, atteindre l'illumination signifie établir fermement la foi nécessaire pour continuer à avancer sur le chemin du bonheur absolu, sans limite, sans fin. Ikeda n'a jamais mentionné qu'il avait vécu des expériences d'éveil extraordinaires comme celle de son mentor Toda, et je considère que c'est tant mieux. Les expériences d'éveil extrême sont sans aucun doute valables, réelles et bénéfiques pour l'individu concerné. Toutefois, elles sont rares et provoquées généralement par des circonstances désastreuses, comme celle de l'écrivain populaire du New Age Eckhart Tolle, dont l'éveil s'est manifesté à la suite d'une dépression nerveuse. Ce type d'expérience place l'éveil en dehors du champ de nos vies ordinaires.